Je pense qu'il y a des combats plus nobles pour le Parti socialiste que celui-là. On a bien l'impression que le clivage droite-gauche présenté par les médias, on se paye la tête du bon peuple, si je puis dire. Le club du siècle, par exemple, dont vous êtes membre aussi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes. Ah, pour la plupart. Mondialistes, oui, au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça mais vous êtes pour une gouvernance mondiale, non, si et puis il y a même des gens qui expliquent que, par exemple, les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. Non, pas qu'ils n'ont pas eu lieu, non, ce n'est pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc nous posons une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle... Non, attendez, les mêmes... en question le 11 septembre, mais qui ne parlent jamais du Bilderberg. Mais c'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé, parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Mais les mêmes qui se retrouvent dans ces groupes... Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. J'ai dit tout à l'heure, et je suis sincère, que je pense que le Parti socialiste au pouvoir, en l'occurrence son Premier ministre, dont Lionel Jospin, dont personne à l'époque ne pouvait nier son attachement à Israël depuis toujours. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Il suffit de voir l'intervention d'Emmanuel Valls sur la vidéo... Pour quand on lui demande, vous avez participé au Bilderberg, à la fin, il se met à parler des chambres à gaz. Sa seule défense, c'est les chambres à gaz. Donc ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas par quelle médiation on arrive tout de suite à la chambre à gaz dès qu'on conteste l'hégémonie mondialiste. Vous lisez Comprendre l'Empire, c'est parfaitement expliqué. Il nous est strictement interdit de se soumettre à l'autorité sioniste qui est une rébellion satanique contre la Torah, et ce d'autant plus à Jérusalem, Al-Quds, la ville sainte, qui s'appelle en langue farsi si justement Beit al-Maqdis. Jusqu'à l'avènement du sionisme, comme dans les autres pays islamiques, juifs et musulmans vivaient en bonne entente en Palestine et particulièrement à Jérusalem, Al-Quds. C'est maîtriser la caméra et c'est maîtriser la lumière. Parfois oui. J'ai un micro sur moi, je te rappelle après. Parfois non. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Héroïque. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Alors Manuel Valls, on voit dans ce reportage que vous n'êtes pas toujours politiquement correct et à la fin vous ne l'êtes carrément pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de blancs, ça donne une mauvaise image de la ville. Je pense que c'est un peu raciste quand même, parce que c'est pas très respectueux. En gros, il n'y a pas assez de blancs et il faudra que ce soit plus blanc, quoi. C'est pas respectueux. Je trouve ça pas très sympa de la façon dont il l'a dit, ses propos un peu discriminatoires.